Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière séance de stretching. On se retrouve à 1789 avec l'équipe de Jean, Elodie et Lisa qui ont accepté de faire les cobayes pour cette séance de la semaine. Comme d'habitude, on va commencer par un petit peu de roulage comme vous avez l'habitude de le faire. On sort son rouleau, sa lacrosse ball et on va rouler la totalité de son corps. Donc, je vous laisse en fond la vidéo si vous voulez. On commence par se rouler la plante de pied avec une lacrosse ball. On passe pas plus de 1 minute par endroit. Donc plante de pied, ensuite on s'assoit au sol. On passe sur les mollets. On roule bien à droite et à gauche, de haut en bas, de l'insertion vers l'origine. Les ischios, pour les ischios, je vous conseille d'avoir un rouleau à picot qui peut aller plus profond dans les gros muscles. Une fois qu'on a fait ça, la cross-ball sur les fessiers. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser en direct quand vous me voyez. Je vous expliquerai comment on fait. Une fois qu'on a fait ses fessiers, on se retourne et on vient rouler ses quadriceps avec un rouleau. Quand on a fini de faire les jambes, on peut passer sur le dos et les dorsaux et on peut même faire les trapèzes avec une lacrosse ball. Alors ça n'est pas quelque chose que je vais illustrer parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas équipés, mais c'est vraiment un matériel nécessaire pour vous aider à récupérer à la maison. Je vous conseille sincèrement d'acheter soit à Decathlon, soit à la box, ou même peut-être sur Amazon, ce qui vous convient. En attendant, je vous laisse vous rouler. La vidéo va pas tarder à démarrer pour le stretching, qui aujourd'hui va se concentrer sur les adducteurs. L'objectif, faire le grand écart pour Noël. A de suite. Allez, c'est parti. On démarre comme d'habitude avec 10 minutes de préparation warm-up sur laquelle on se prépare. Aujourd'hui, on va être sur le haut du corps dans ce warm-up et on démarre avec une position qu'on connaît tous, la position de l'enfant ou de la prière. Alors, on s'assoit sur ses talons, les talons dans les fessiers, les genoux légèrement vers l'extérieur. On place ses mains à l'avant de sa tête, le front est posé au sol et on affaisse sa poitrine vers le sol. Comme d'habitude, on est relâché et on expire par le nez longtemps. 2 minutes, les amis. Allez, on se redresse et on va faire 1 minute de 4 KO. C'est une position dynamique sur laquelle on est à 4 pattes et on va venir chercher de l'amplitude au niveau de la colonne et de sa scapula. Alors on vient arrondir le dos, engager la tête entre ses épaules et bien sûr dans l'opposé, on vient relever la tête vers le haut et creuser le dos du mieux qu'on peut. On vient étirer et ça fait énormément de bien. Et si vous avez mal dans le bas du dos, c'est quelque chose que je vous conseille, ça peut vraiment vous aider.
Allez, on revient au sol. Cette fois-ci dans la position du chiot Puppy Dog. 2 minutes de Puppy Dog. Cette fois-ci, les fesses sont au-dessus des genoux. Ok, vous pouvez voir hein, sur Jean, on a un bel angle et c'est exactement ce qu'on veut. Le front est posé au sol et on affaisse du mieux qu'on peut la poitrine vers le sol et on essaye de donner de l'amplitude à ces épaules là, de relâcher un petit peu les tensions qu'on peut avoir. Allez, vous pouvez vous redresser et faire attention à la vidéo. Regardez-moi les chaussettes de Jean. Des belles chaussettes jaunes Pikachu. Ça, c'est vraiment compétition. Hein. On peut pas faire mieux pour un stretching d'avoir des belles chaussettes jaunes Pikachu. Allez, on passe sur une deuxième position dynamique où on va venir faire des rotations de buste à 4 pattes. On place sa main derrière sa tête et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on vient engager son bras et l'avant de son torse sous le buste en allant complètement de l'autre côté. Donc on vient à l'extension complète et on essaye d'aller chercher de la flexion. Vous allez voir qu'il y a un côté qui peut aller plus loin que l'autre. 30 secondes de chaque côté. Allez, on retourne au sol, on va refaire la position du chiot, mais cette fois-ci avec la variation des épaules, donc les mains pivotées vers l'intérieur au milieu des omoplates. Cette position aide à étirer beaucoup plus les triceps et les dorsaux. Encore une fois, ce qu'on cherche, c'est l'amplitude des épaules et de la scapula sur ces étirements. Ouais, les gens qui se replacent, il faut bien avoir les genoux sous la hanche. Hein. C'est comme ça que vous allez gagner le plus d'amplitude et créer le plus, on va dire, de tension au niveau des épaules. Si ça fait trop mal, évidemment, vous pouvez avancer. 2 minutes.
Allez, on peut se redresser et sortir de cette position et s'allonger sur le dos en Jésus. Alors, quand j'explique en Jésus, ça veut tout simplement dire qu'on a les bras à droite et à gauche perpendiculaires au torse. Une fois qu'on est dans cette position, on va pratiquer le supine twist. L'objectif, créer de la torsion dans la colonne vertébrale, surtout au niveau lombaire. Ça va relâcher toutes les tensions que vous pouvez avoir dans le bas du dos. C'est vraiment génial et je vous conseille de le faire toute douleur dans le dos. Ça va vraiment vous aider. Alors ce qui est important, c'est de garder les épaules au sol et le regard au ciel. On fait 1 minute de chaque côté. Vous pouvez changer de côté. Cet échauffement est terminé, on s'allonge sur le dos, les bras le long du corps, le regard au ciel. On prend 30 secondes de rebond avant de passer dans les choses sérieuses. On démarre donc avec un étirement des ischios en chaîne postérieure, avec seated forward fold à l'unilatéral. On commence sur la jambe droite. L'objectif ici, étirer les ischios, mais ça peut aussi étirer les mollets. Essayez de garder le bassin dans l'axe en mettant votre pied opposé au niveau du genou. On reste 1 minute de chaque côté. Vous pouvez changer de côté.
Allez, on va rentrer dans ce premier exercice qui vise à étirer les adducteurs. Je rappelle que les adducteurs sont à l'intérieur des cuisses. Pour ça, on va avoir plusieurs possibilités. La première, si vous avez un mur et que vous avez le niveau, on va pouvoir faire du standing straddle et en plaquant son pied contre le mur. Si vous avez des chaussures comme genre, vous pouvez le faire pour éviter de glisser. N'oubliez pas que c'est une position semi-active où une grande partie du poids de corps est au niveau des épaules, les mains posées au sol. Le fait étant de relâcher les jambes et évidemment de laisser glisser ses pieds pour toujours gagner en amplitude et en longueur. Vous voyez aussi que Lisa, dans le fond de la vidéo, elle fait du straddle classique au sol. Les deux sont possibles, ça dépend de votre niveau et surtout de votre matériel. On part pour 4 minutes. On ne va pas se mentir, c'était bien long. Mais ça fait du bien, on le sait. Allez, on va relâcher un autre groupe musculaire. Dans quelques instants, quel va être le prochain groupe musculaire qu'on va étirer? Pendant ce temps, vous pouvez profiter des chaussettes Pikachu de Jean. Un vrai régal. Alors, vous avez deviné? Toujours pas? Et oui, on vient étirer les quadriceps dans la position de selle. On va pas aller chercher totalement allongé aujourd'hui, c'est pas le but. Simplement sur les coudes grand maximum, ok? Pour ceux qui ont mal aux chevilles, dans ces positions, vous pouvez
faire exactement le même étirement allongé sur le côté. Si c'est une question que vous posez, n'hésitez pas à me la poser en vrai. Je vous montrerai exactement comment le réaliser. On part pour 2 minutes. Ouais, c'est jamais évident de s'extirper de ce type de position. On va retourner sur un étirement des adducteurs et c'est un des favoris. C'est un que vous préférez. Celui qui vous fait le plus de bien, c'est la position de la grenouille. Alors ça peut faire mal au genou. N'hésitez pas à mettre une serviette ou un tapis de yoga, ça dépend du matériel que vous avez. C'est vrai que nous, dans cette pièce sur le sol technique, c'est très agréable et ça ne fait pas mal. Comme vous pouvez voir, Jean, il a les fesses, en tout cas le bassin, aligné avec ses épaules et le dos parfaitement droit. C'est exactement ce que j'attends. Vous pouvez amener les talons au niveau des fessiers en fléchissant le genou. Ça va aider à avoir moins de tension au niveau des adducteurs. Si vous avez les capacités de garder la cheville alignée avec le genou, faites-le. Et on n'oublie pas de reculer les fesses vers les talons. C'est comme ça qu'on crée de la tension et qu'on vient étirer les adducteurs. On va rester dans cette position 3 minutes. Encore une position pas facile d'en sortir. Allez, on s'allonge sur le ventre, on fléchit les genoux vers l'avant, je pense que c'est le plus simple. On va attaquer un autre groupe musculaire avant de passer dans la dernière position d'aujourd'hui. À votre avis, et oui, vous avez gagné les fessiers. On va relâcher les fessiers, ils peuvent créer énormément de tension au niveau de la hanche et ils sont aussi énormément recrutés en crossfit. Donc on s'allonge sur sa jambe, c'est la position du pigeon.
On démarre à droite avec 1 minute et on fera ensuite le côté gauche. Allez, on change de côté. Vous pouvez vous extirper de cette position et trouver une surface murale. Ça va être important pour la dernière position. Trouvez un mur sur lequel vous pouvez écarter les jambes sans casser quelque chose dans votre chez vous. On va étirer les adducteurs grâce à la gravité. Magie. Alors ne commencez pas trop loin trop vite sur ce type de position. Ce qui est important, c'est d'avoir les fessiers plaqués contre le mur et d'essayer du mieux que l'on peut de ne pas garder les genoux fléchis. Okay, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, mais c'est important. N'hésitez pas à tirer vos pieds vers l'intérieur, de ne pas avoir les genoux vers l'avant comme en pointe, comme on a tendance à faire en gymnastique. Sinon vous aurez beaucoup moins de tension en chaîne poste. Et ensuite, on se laisse aller et on reste dans cette position pendant 4 minutes. 4 minutes de straddle au mur et ensuite on prendra le rebond final.
Alors ce grand écart, il est pour quand ce grand écart? Challenge accepté pour Noël? On verra ça. En attendant, fléchissez les genoux et vous pouvez faire une jolie roulade en arrière sans tout casser pour vous placer sur le dos en position de rebond. Le rebond bien mérité de 2 minutes. Comme d'habitude, on est relâché, on ferme les yeux, on respire lentement. On essaye d'être aligné, hein, le bassin avec les épaules, toujours dans l'axe. Et on profite des bienfaits de cette séance. Quant à moi, on se retrouve à la boxe. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. Je prendrai beaucoup de plaisir à vous répondre. Et on se retrouve en septembre pour plein de bonnes choses. Salut à tous et bon été!